32,5 milliards de dollars. C'est ce que le Maroc vient d'investir dans un seul secteur en mars 2025. Non, ce n'est pas pour du pétrole. Ni pour de l'or. C'est pour quelque chose qui va littéralement alimenter l'Europe en énergie propre pour les 50 prochaines années. Pendant que vous regardez cette vidéo, le Maroc est en train de construire le plus grand stade du monde, une Silicon Valley du désert, et un réseau ferroviaire qui rivalise avec le Japon. Et ce n'est que le début. Je suis Afrique New Mind, et aujourd'hui je vais vous montrer les 10 mégaprojets marocains qui vont redéfinir ce qu'un pays africain peut accomplir. Accrochez-vous, parce qu'à la minute 7, vous allez découvrir le projet qui fait trembler l'Europe. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche. Cette vidéo va exploser. Allons-y. Mais pourquoi le Maroc? Pourquoi maintenant? Laissez-moi vous raconter une histoire que personne ne raconte. En 2022, le Maroc a fait quelque chose que personne n'attendait. Lors de la Coupe du Monde au Qatar, les Lions de l'Atlas ont atteint les demi-finales. Première équipe africaine jamais à ce niveau. Le monde entier a regardé le Maroc, et le Maroc a dit « Vous n'avez rien vu encore ». Parce que voilà la vérité, ce succès sportif n'était qu'un symbole de quelque chose de beaucoup plus grand qui se passait en coulisses. Depuis 2010, le Maroc a investi plus de 140 milliards de dollars dans son infrastructure. Routes, ports, énergie renouvelable, trains à grande vitesse. Aujourd'hui, 45% de l'électricité marocaine provient de sources renouvelables. D'ici 2030, 52%. Mais voici ce que l'Europe ne veut pas que vous sachiez. Le Maroc n'est pas en train de se développer pour le Maroc. Le Maroc est en train de devenir le HUB énergétique qui va alimenter toute l'Europe quand le gaz russe disparaîtra complètement. Et ça commence avec notre projet numéro 10. Projet 10, l'empire de l'hydrogène vert. En mars 2025, le gouvernement marocain a approuvé 6 projets d'hydrogène vert pour 319 milliards de dirhams, 32,5 milliards de dollars. C'est le plus grand investissement en hydrogène vert de toute l'Afrique. Regardez ces régions, Guelmim Oued-Noun, Layoun Sakia El Amra, Dakhla Oued et Dahab. Des zones que beaucoup considéraient comme désertiques et inutiles. Le Maroc vient de leur allouer 300 000 hectares, 1 million d'hectares à terme, pour créer des usines géantes d'hydrogène vert. Voici comment ça fonctionne. Panneaux solaires plus éoliennes, résultat, électricité, électrolyse de l'eau, hydrogène pur. Zéro carbone. Zéro pollution. 100% propre. Les géants mondiaux se battent pour entrer. Total Energy, France, Acciona et Nordex, Espagne-Allemagne, Aqua Power, Arabie Saoudite, Taka et Cepsa, UAE Espagne, China UEG. Le consortium américain Ortu. Tous veulent leur part du gâteau marocain. Production prévue, ammoniac vert, acier vert, carburant synthétique. Destination, Europe et Asie. L'Europe a fixé un objectif, importer 10 millions de tonnes d'hydrogène d'ici 2030. Le Maroc vise à fournir 4% de la demande mondiale. Chaque projet peut couvrir jusqu'à 30 000 hectares. C'est 30 000 terrains de football d'énergie verte. Par projet. Multiplié par 6. Vous commencez à comprendre l'ampleur? Et devinez ce qui alimente toute cette révolution énergétique? C'est notre projet numéro 9. Projet 9, Nord Ouarzazate, le soleil apprivoisé. La plus grande centrale solaire concentrée du monde. Nord Ouarzazate. 3000 hectares. 580 MW. Capable d'alimenter 1,3 million de foyers marocains. Les miroirs paraboliques concentrent la chaleur du soleil à 400 degrés Celsius pour produire de la vapeur qui fait tourner des turbines. C'est l'équivalent de 7000 terrains de football couverts de technologie solaire. De l'espace, on voit cette centrale briller comme une étoile. Nord Ouarzazate n'est que le début. Le Maroc a lancé Nord Midelt, Nord Layoun, Nord Boujdour. Un réseau solaire qui couvre tout le pays du nord au sud. Résultat, le Maroc a réduit sa dépendance au charbon de 70% en 2022 à 59% en 2024. Objectif 2040, zéro charbon. Mais l'énergie verte sans transport, c'est inutile. Et c'est exactement pourquoi le Maroc construit. Projet 8, LGV Kenitra Marrakech. Le 24 avril 2025, le roi Mohamed VI a lancé le plus grand projet ferroviaire de l'histoire du Maroc. La LGV Kenitra Marrakech. 430 km. 53 milliards de dirhams, 5,3 milliards de dollars, rien que pour la ligne. 96 milliards de dirhams au total pour tout le programme ferroviaire. Écoutez bien ces temps de trajet. De Tanger à Rabat, 1 heure, au lieu de 3 heures. De Tanger à Casablanca, 1h40, au lieu de 4h30. De Tanger à Marrakech, 2h40, au lieu de 8h+. De Rabat à Aéroport Mohamed V, 35 minutes. De Fès à Marrakech, 3h40 en TGV. Mais voici le génie du plan. Le Maroc n'achète pas juste des trains. Il construit une industrie. 168 nouveaux trains commandés pour 29 milliards de dirhams.
18 TGV Alstom, France, à 320 km/h, 40 trains interurbains CAF, Espagne, 110 trains métropolitains Yenderotem, Corée du Sud. Et tenez-vous bien, 40% de fabrication locale. Le Maroc est en train de créer une usine de fabrication de trains sur son sol. Formation de milliers d'ingénieurs marocains. Transfert de technologie complet. Savez-vous combien de pays africains ont des trains à grande vitesse? Un seul. Le Maroc. L'Égypte construit le sien, mais le Maroc l'a déjà depuis 2018 avec Al-Borak. Mise en service prévue, novembre 2029. Juste à temps pour la Coupe du Monde 2030. Ah oui, j'oubliais, le Maroc co-organise la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Et pour ça, ils construisent quelque chose de dingue. Projet 7, Grand Stade Hassan II, le Colosse. Ben Slimane, à 38 km de Casablanca. Un chantier qui va changer le football pour toujours. Le Grand Stade Hassan II. 115 000 spectateurs. Budget, 5 milliards de dirhams, 500 millions d'euros. Livraison, fin 2027. Plus grand que le Stade de France, 80 000, Wembley, 90 000, Camp Nou, 99 000, Ringradome et des stadiums Corée du Nord, 114 000. C'est le plus grand stade de football de l'histoire de l'humanité. Conçu par Populou, les mêmes qui ont fait Tottenham Stadium, et Walalou plus Choi, cabinet marocain. Le design? Inspiré des tentes traditionnelles du Moussem, ces festivals marocains ancestraux. Toit conique massif en treillis d'aluminium. 2 gradins géants derrière les buts, 29 500 places chacun pour les ultras du Raja et du Wydad, le derby le plus chaud d'Afrique. 5 niveaux d'hospitalité sur les côtés. Loge royale. Technologie dernier cri. Les travaux de terrassement sont terminés depuis mai 2025. Le contrat de 3,2 milliards de dirhams, 320 millions de dollars, pour la construction principale a été attribué à TGCC et SGTM en juin 2025. Délai, 30 mois. Le Maroc se bat pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030 dans ce stade. Concurrents? Santiago Bernabéu, Real Madrid, et Camp Nou, Barcelone. Mais le Grand Stade Hassan II a un argument massif, 115 000 spectateurs égale la plus grande finale de l'histoire du football. Mais un stade géant sans accès, ça sert à rien. C'est pourquoi le Maroc construit. Projet 6, Autoroute Rabat-Casablanca 2.0. L'axe Rabat-Casablanca, le corridor économique le plus important du Maroc. Plus de 60% du PIB national passe par ici. Problème? L'autoroute actuelle est saturée. Investissement, 12,5 milliards de dirhams. Objectif, doubler la capacité. 2 projets simultanés. Nouvelle autoroute parallèle Rabat-Casablanca. Tronçon Tainville-Berchid pour décongestionner l'entrée de Casa. Cette autoroute ne transporte pas juste des voitures. Elle transporte l'économie marocaine. Marchandises vers le port de Casablanca, travailleurs, touristes, investisseurs. Temps de trajet réduit. Pollution réduite. Accidents réduits. Productivité maximale. Et ces marchandises, elles arrivent d'où? De nos projets 5 et 4. Projet 5, Port Nador Ouest et Med plus Terminal GNL. La Méditerranée orientale du Maroc. Nador. Un port qui va rivaliser avec Tanger Med. Nador Ouest et Med, capacité de 3 plus millions de conteneurs par an. Terminaux pour hydrocarbures, vrac, conteneurs. Investissement, plusieurs milliards de dirhams. Positionnement parfait, proche de l'Europe du Sud, Espagne, Italie, accès direct à la Méditerranée, connexion avec l'Afrique subsaharienne via les routes terrestres. Et tenez-vous bien, Nador accueille aussi le premier terminal flottant de gaz naturel liquéfié, GNL, du Maroc. Capacité, 0,5 milliards de mètres cubes initialement. Ce terminal permet au Maroc de sécuriser son approvisionnement énergétique, alimenter centrales électriques et industries, devenir un HUB gazier pour l'Afrique du Nord et l'Europe. Nador Ouest et Med va transformer l'oriental marocain, une région historiquement marginalisée, en centre économique dynamique. Milliers d'emplois. Développement régional. Équité territoriale. Projet 4, Aéroport Mohamed V, l'expansion. Casablanca. Aéroport international Mohamed V. Le hub aérien du Maroc et de l'Afrique de l'Ouest. 1,9 milliard de dollars d'expansion en cours. Nouveau terminal international, capacité passant de 7,5 millions à 20 millions de passagers par an. Ça triple la capacité. Extension des pistes. Modernisation technologique complète. Biométrie, automatisation, système de gestion des foules intelligents. Pourquoi c'est crucial? Parce que Mohamed V est la porte d'entrée pour touristes visitant Marrakech, Fès, le Sahara. Hommes d'affaires investissant au Maroc. Connexion vers l'Afrique subsaharienne, Royal Air Maroc dessert 40 plus destinations africaines.
Le Maroc veut faire de Mohamed V ce qu'Istanbul a fait avec son nouvel aéroport, un HUB intercontinental entre Europe, Afrique et Amérique. Projet 3, Gigafactory de batterie Kenitra. La révolution électrique arrive en Afrique. Et elle commence au Maroc. Kenitra, zone industrielle. Une gigafactory chinoise Gotion High-Tech produit 20 gigawattheures de batteries lithium-ion par an. Ça suffit pour équiper des centaines de milliers de véhicules électriques. Le Maroc est déjà le premier producteur automobile d'Afrique avec Renault, Peugeot, et maintenant BYD, Chine, qui installe une usine. Cette gigafactory les alimente tous. Emploi qualifié. Formation technique. Intégration dans la chaîne de valeur mondiale des véhicules électriques. Le Maroc ne fabrique pas juste des voitures, il fabrique leur cœur, les batteries. Batteries chargées avec l'énergie solaire de Norwarzazat. Cycle 100% vert. C'est ça, le génie. Projet 2, autoroute Guersif-Nador. Plus de 100 km d'autoroute neuve reliant Guersif à Nador. 7,4 milliards de dirhams. Livraison prévue, 2028. Cette autoroute désenclave les régions montagneuses du Rif et de l'Oriental. Des zones oubliées pendant des décennies. Guersif, Nador, port Nador-Ouest et Med, Europe-Méditerranée. C'est un corridor économique complet. Agriculture, tourisme, commerce, tout s'accélère. Le Maroc prouve qu'il investit partout, pas juste à Casablanca et Rabat. Développement équitable. Chaque Marocain bénéficie de la croissance. Projet 1, Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat Reborn. Et maintenant, le projet numéro 1. Celui qui ferme la boucle. Le légendaire stade de Rabat renaît. Complexe multisport et multifonction de 68 700 places au standard FIFA et CAF. Moulay Abdellah, c'est l'âme du football marocain. Des générations de supporters y ont vibré. Maintenant, il devient un bijou architectural. Standards internationaux FIFA. Toit couvert. Sièges confortables. Vestiaires ultramodernes. Espaces VIP. Mais aussi, salles de concert, centres de conférences, espaces commerciaux. Fin 2025, prêt pour la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, que le Maroc accueille. Ce stade unit les Marocains. Qu'ils supportent le Raja, le Wydad, le Phare Rabat, ou l'équipe nationale, ils se retrouvent ici. Quand Gianni Infantino, président de la FIFA, a visité ce stade en 2025, il l'a appelé un joyau. Ce n'est pas juste un stade. C'est une déclaration au monde, le Maroc est prêt. Récapitulons ce qu'on vient de voir. Projet 10, hydrogène vert, 32,5 milliards de dollars, le futur énergétique de l'Europe. Projet 9, Norwarzazat, plus grande centrale solaire CSP du monde. Projet 8, LGV Kenitra Marrakech, 96 milliards de dirhams, Tanger Marrakech en 2h40. Projet 7, Grand Stade Hassan II, 115 000 places, le plus grand du monde. Projet 6, autoroute Rabat-Casablanca 2.0, doublement de capacité. Projet 5, Port Nador-Ouest et Med plus terminal GNL, hub méditerranéen. Projet 4, aéroport Mohamed V à 20 millions de passagers par an. Projet 3, Gigafactory batterie, 20 GWh, cœur de la révolution électrique. Projet 2, autoroute Guersif-Nador, désenclavement de l'Oriental. Projet 1, stade Moulay Abdellah 68 700 places, l'âme de Rabat. Plus de 100 milliards de dollars investis dans l'infrastructure. En un pays. En une décennie. Vous comprenez maintenant pourquoi le Maroc n'est pas juste un pays africain? Le Maroc est en train de devenir le pont entre l'Europe et l'Afrique. Le hub énergétique. Le hub logistique. Le hub sportif. Hydrogène vers l'Europe. Trains ultra rapides, touristes et investisseurs. Port géant, commerce africain. Stades monumentaux de rayonnement mondial. C'est une vision intégrée. Pas des projets isolés. Un système. Alors, vous pensiez quoi du Maroc avant cette vidéo? Et maintenant? Dites-moi dans les commentaires, quel projet vous a le plus impressionné? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez, abonnez-vous, et partagez pour que le monde entier découvre ce que le Maroc est en train de faire. La semaine prochaine, on explore un autre géant africain avec des projets encore plus fous. Vous ne voudrez pas manquer ça. À très bientôt sur Afrique New Mind.